En France, on enregistre encore 6 à 7 000 nouveaux séropositifs chaque année, dont 50% sont des hommes homosexuels. Des chiffres qui restent stables. C'est un constat d'échec pour les médecins. D'abord une certaine banalisation de la maladie qui fait que certains de nos jeunes patients n'ont pas la notion que c'est une maladie si grave que ça finalement. Et que après tout, s'ils l'ont, on les traitera et puis voilà. C'est une notion qui nous dérange un peu, même si elle n'est pas complètement fausse, mais bon, on se dit qu'à 25 ans, si on peut éviter d'être malade, c'est quand même toujours ça de prix. Ça, c'est une chose. Et puis par ailleurs, il y a une certaine lassitude aussi de la prévention parmi les personnes qui gagnent un peu en âge. Face à cet échec, depuis quelques années, le sens des campagnes de prévention est remis en question. On a beaucoup réfléchi sur le modèle des usagers de drogue, qui en fait n'est pas un modèle de prévention au sens propre, mais un modèle de réduction des risques. Très schématiquement, on n'a pas dit aux usagers de drogue arrêtez de vous shooter, on leur a dit ok shootez-vous mais shootez-vous proprement. Voilà. Et ça c'est un message qui a eu beaucoup de mal à passer au début parce que les gens nous traitaient de tout, parce qu'il fallait juste dire aux gens arrêtez de vous droguer puis c'est tout quoi. Et on a décalé le message en disant c'est pas la question, ma problématique à moi c'est pas la toxicomanie, c'est la transmission du virus. Et voilà, donc on est en train de chercher des pistes dans le domaine de la sexualité qui soient de ce type-là, c'est-à-dire d'accord, je vais avoir des rapports non protégés, mais avec qui, comment, quand, à quel moment, est-ce que sous-traitement, pas sous-traitement, sous-traitement efficace, est-ce que je prends moins de risques, etc. Donc on est en train de rentrer dans une phase de réduction du risque aussi. Le but étant d'identifier une population cachée de 20 à 30 000 personnes qui ignorent leur séropositivité. Et alors que paradoxalement la France est un des pays d'Europe qui fait le plus de dépistage avec 50 millions de tests par an. Les gens ne sont pas toujours très au clair avec leur prise de risque. Soit ils n'ont pas la notion d'avoir pris des risques, donc du coup ils ne vont pas aller se faire tester, soit ils n'ont pas envie d'aller parler des risques qu'ils ont pris avec un médecin ou qui que ce soit, donc du coup il faut un peu attendre un peu de voir ce qui va se passer en se disant jusqu'ici tout va bien. Mais ça finit pas bien avec ce genre de maladie. Alors que les recherches sur le vaccin piétinent, il existe 2 outils, les tests rapides d'orientation et de diagnostic, effectués par des associatifs formés qui sortent ainsi du cadre médical, et les autotests qui ne sont pas encore commercialisés en France. Peut-être une fausse bonne idée. On ne reste pas vraiment à des gens qui ont une sexualité active et multipartenaire, parce que l'autotest il va être peut-être négatif, et ça sera vraiment négatif, mais la personne sera contaminée depuis 3 semaines ou un mois, et à la pire période pour pouvoir transmettre le virus, parce que c'est au début de l'infection qu'on transmet le plus. Le seul vrai test fiable reste la prise de sang qui peut être effectuée au laboratoire sans ordonnance. Cette population contaminée qui s'ignore est celle dont le taux de mortalité est le plus important.